Aujourd'hui, la maison fait salon. 3 fois par semaine, l'atelier de l'école Cordier est ouvert à la clientèle. Derrière les ciseaux, les deuxièmes années en CAP. Mais comme les profs ne sont jamais bien loin, les clientes sont contentes. Mais je trouve qu'il faut encourager ces jeunes, puis les complimenter parce qu'ils travaillent tous bien. Il faut reconnaître qu'ils font du bon travail et puis ça reste très très correct au niveau prix, c'est surtout ça aussi. Très très satisfaite. Léa, ça fait quoi quand la cliente est contente? Oh, franchement, on est ravis. Les filles du groupe des reconversions n'en sont pas encore à pouvoir s'occuper des clientes en chair, en os et en cheveux. Alors elles se prennent la tête avec celle de leurs mannequins. En voyant la concentration d'Emma, l'ancienne vendeuse automobile, on se dit que ça a l'air coton ce truc avec des papiers et des bigoudis. C'est dur. Un petit peu, vous voulez essayer? Qu'est-ce qui est dur? D'avoir la bonne tension, un bon lissage et d'avoir fait correctement nos séparations juste avant. C'est un outil de travail, c'est un outil de révision et on a l'avantage, on peut se rater sur la tête, c'est pas très grave. Et puis on répète. Ils nous font répéter les mêmes gestes tous les jours, mais c'est vraiment pour qu'on ait cette dextérité au niveau des doigts et qu'on avance, quoi. Qui est-ce qui est là? Emma. Allez, Emma, on y va. Venez. En prenant du recul, ayez l'œil critique sur votre travail. Qu'est-ce qui ne va pas? D'avant. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'avant? J'ai pas fait assez bien le triangle au niveau du premier. Donc du coup, ils sont penchants. Ils devraient être droit parallèle au centre. Ils devraient se placer comme ça. Dans cette classe, elles viennent vraiment d'ailleurs. Elles étaient experts comptables, formatrices en horlogerie militaire ou encore aides-soignantes. Elles ont décidé de sauter le pas et de faire confiance à ce qu'elles avaient au fond d'elles. Plusieurs personnes m'ont dit on te voit là-dedans, on te voit bien là-dedans. Alors que moi, je ne m'y suis jamais vue jusqu'à il y a pas longtemps. Donc, je dis pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt, en fait. Je suis partie à l'armée, c'est que j'ai eu un papa militaire, j'ai un mari qui est militaire, j'ai toujours aimé ça. C'était aussi un défi personnel. Et quand j'y étais, quand j'ai fini mes classes, je me suis dit non, en fait, non, c'est pas ça, quoi. Ça, non, c'est pas pour moi, enfin. Ça, c'est pour vous, la coiffure? Ouais, pour moi, la coiffure, c'est tout de suite. J'ai même une amie qui m'a encore dit ouais, t'as les yeux qui pétillent, quoi. Ainsi va la vie à la maison Cordier. Beaucoup de jeunes femmes, quelques jeunes hommes, arrivés ici sur dossier, attirés par la réputation de cette école privée. Son fondateur, Bernard Cordier, ancien meilleur ouvrier de France, décédé cette année à l'âge de 73 ans, souhaitait un lieu de transmission où le savoir-être serait aussi important que le savoir-faire. L'école est affiliée à une congrégation religieuse. Elle fait partie de l'enseignement catholique. Mais à part une affiche dans une salle, aucune trace de prosélytisme, à part le culte du cuir chevelu. L'école, elle est ouverte à tous les profils. Les seuls prérequis que nous demandons, c'est savoir lire, écrire et compter. Après, quel que soit l'univers dans lequel a vécu le jeune avant de rentrer donc, dans notre établissement, on l'accepte. Il est 17h, la maison Cordier ferme. J'ai mon deuxième métier qui commence, celui de maman. Donc là, je vais déposer mes affaires à l'école et je vais récupérer mes enfants. Je vois ma fille qui est au CP, elle apprend à lire, à écrire. Et moi, j'apprends à coiffer, donc on est sur les mêmes bases d'apprentissage. Je ne connaissais rien à la coiffure avant. J'ai même rarement fait tout ce qui était brushing ou choses comme ça. Des petites nattes sur ma fille, mais c'est bien tout ce que je faisais. Donc là, j'apprends vraiment tout depuis le début. Ce que je me dis, c'est que vous étiez certainement une très bonne vendeuse, mais est-ce que vous savez si vous serez une bonne coiffeuse? Là est la pression. C'est être une bonne coiffeuse, voilà, ça va être ma mission, mais est-ce que je vais y arriver? Je verrai. J'espère.